Bonjour mes amis, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Je vous retrouve avec grand plaisir et aujourd'hui je vous propose de réfléchir ensemble à savoir si diffuser la lumière de la bienveillance ne serait-ce pas une façon de faire grandir nos états de conscience. Et oui, et si chaque geste de bienveillance était une étape vers l'éveil spirituel. Dans ce monde qui est très sollicitant, ça nous prend des moments où on peut s'arrêter et réfléchir à nos valeurs et la bienveillance peut faire partie de nos valeurs si on est rendu là dans notre cheminement. En vous parlant de ce sujet, je vais aussi aborder le fait qu'il y a des écueils quand on parle de gestes de bienveillance et on va regarder et réfléchir ça ensemble. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous dire comment je vois ce qu'est la bienveillance au-delà du fait que ce sont des gestes qui sont désintéressés, des pas qu'on va vers l'autre dans le respect de cette personne, évidemment. C'est une vibration du cœur, c'est une forme d'énergie qui est très douce et en même temps très puissante parce que l'on fait le choix d'accompagner la personne et de l'aider à s'élever dans ce qu'elle est. Reconnaître quelles sont ses forces, reconnaître aussi son droit de vivre et de cheminer à sa façon avec intégrité. Lorsqu'on parle de bienveillance, si on veut générer un pont vers l'autre, il faut tout d'abord avoir de la bienveillance à notre égard, c'est-à-dire se traiter avec douceur. Des fois, on entend, et j'aime beaucoup cette expression qui dit « se traiter comme si on était son ou sa meilleure amie ». On va s'entourer, on va prendre soin de soi. Il y a des moments qui sont plus difficiles et on a besoin dans ces moments de vraiment se recentrer, de se reconnecter. Vous connaissez maintenant ma façon à moi, c'est-à-dire que dans une petite méditation, je vais prendre le temps de descendre à l'intérieur et d'aller retrouver dans mon sanctuaire cette grande présence d'amour et ça me fait un bien énorme. Dans notre façon d'être, c'est accueillir avec une écoute qui est très attentive ce que la personne nous raconte, évidemment sans émettre de jugement. C'est aussi de reconnaître sa propre lumière au-delà de ses pardons. Tous et chacun de nous avons des pardons. Nous sommes en cheminement. Nous sommes en chemin pour retourner vers la source. Donc, d'être à l'écoute de la personne avec une grande qualité d'attention et reconnaître, comme je viens de le dire, sa propre lumière au-delà de ses parts d'ombre. C'est aussi une offrande silencieuse, dans le sens que aller vers l'autre, c'est reconnaître aussi la part du sacré que chaque personne porte en elle-même. Comme on peut voir, c'est bien au-delà que de porter un geste désintéressé. Il y a tout ça qui vient avec et ça vaut la peine de s'arrêter, de réfléchir et de voir comment est-ce qu'on peut être avec les autres, avec l'autre personne. Et il y avait Bouddha qui nous a laissé cette réflexion que je vous partage. La bienveillance envers les autres est le remède à la souffrance intérieure. À la souffrance intérieure qu'on peut ressentir et que l'autre aussi peut ressentir dans des moments qui sont difficiles. C'est-à-dire, il arrive qu'on est dans des situations où on se sent un peu dépassé. C'est difficile ce que l'on traverse. Et quand on arrive à s'oublier pour aller vers l'autre, eh bien, ça vient nous emmener dans un espace qui favorise la guérison parce que ça aide la souffrance intérieure et
le fait d'être capable de proposer à quelqu'un en allant au-delà de soi-même. Et ça nous aide. Malheureusement, il arrive parfois que des personnes vont se centrer, se concentrer, puis rester imprégnées dans leur souffrance. Mais ils vont souffrir davantage et ça va être plus difficile pour eux et pour elles. Donc, cette pensée du Bouddha, je la trouvais éclairante et ça m'amène à vous proposer de regarder ensemble la différence entre aider et prendre en charge. Quand on aide une personne, c'est qu'on a entendu, elle nous a demandé de l'aide, on entend ce qu'elle vit et essayer d'éveiller à l'intérieur d'elle par des questions. L'aider à trouver son propre chemin en lien avec ses valeurs et ses choix de vie. Et automatiquement, là, on est dans l'aide. Le prendre en charge, c'est de décider pratiquement pour l'autre le chemin que cette personne doit prendre. Le chemin que chaque personne doit prendre est personnel. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes défis, on n'a pas toutes les mêmes valeurs et c'est important de respecter les valeurs des uns et des autres. Et prendre en charge, c'est souvent d'envoyer le message, tu sais, tout seul, tu n'y arriveras pas. Si moi, je ne suis pas là pour t'aider, toi, tu es dans l'incapacité de t'en sortir. Je suis convaincue que ce n'est pas le message qu'on veut envoyer aux gens qu'on aime, qui sont autour de nous. C'est pas ça qu'on veut dire, j'ai pas confiance en toi, tout seul, tu n'y arriveras pas. Ben non. Et c'est pour ça que on doit plutôt aller vers comment je peux aider au lieu de prendre en charge. Et il y avait une phrase écrite par quelqu'un, c'était anonyme, mais je l'ai relevée, je l'avais relevée parce que je l'aime beaucoup, qui dit « Offrir de l'aide, c'est ouvrir une porte, non pas pour porter quelqu'un au travers, mais lui ouvrir la porte pour que la personne, elle, la traverse. » Wow! J'ai donc aimé et je trouve que ça vient comme éclairer justement ce que je vous propose. C'est pour ça que de réfléchir aussi à l'empathie puis la sympathie. L'empathie, c'est d'être capable de vraiment ressentir ce que l'autre sent, ce que l'autre vit, sans se l'approprier, pour être capable, avec discernement, de l'accompagner dans ce qu'elle traverse si elle nous demande de l'aide. La sympathie, c'est fusionner avec la douleur de l'autre. Et dans ce temps-là, eh bien, c'est extrêmement difficile parce que on peut difficilement aider lorsqu'on est soi-même très pris par la souffrance de l'autre personne. Et c'est pas notre rôle. Pourtant, on entend des gens qui n'arrivent plus à dormir, qui fonctionnent très, très difficilement parce qu'il y a quelqu'un de proche qui vit ci ou ça et les personnes sont tellement absorbées qu'elles vont jusqu'à l'épuisement. Donc, lorsqu'on parle de gestes de bienveillance, on parle de gestes désintéressés que l'on fait avec un élan du cœur, avec empathie, pour aider et non pour prendre en charge. Il y a aussi cette pensée du moine que j'aime beaucoup. Vous savez, je vous en parle à l'occasion, Thich Nhat Hanh, qui disait « La plus haute forme d'empathie est d'offrir à quelqu'un l'espace pour grandir. » Mais c'est ça, l'espace pour grandir, son espace à elle qu'elle va colorer à sa façon. Et on est toutes capables d'accompagner des gens en les respectant. Puis dites-vous bien que quand vous êtes imprégné de la souffrance de l'autre, eh bien, il y aurait matière à s'arrêter et voir si vous vous associez autant, qu'est-ce qui sont les parts à l'intérieur de vous que vous avez de la difficulté à reconnaître pour justement les prendre en charge et aller aider ces parties-là de vous qui ont besoin aussi de votre aide. Je vous rappelle l'importance de vous abonner avec le petit logo vert dans le coin
à droite. Si vous allez là-dessus, vous allez pouvoir vous abonner et si le cœur vous en dit, mettre un petit pouce en l'air et aussi, pourquoi pas, partager des expériences que vous auriez vécues, soit que vous les avez reçues ou que vous les avez offertes et ce que ça vous a fait intérieurement. De quelle façon est-ce que c'est venu vous aider à faire se manifester votre belle lumière d'amour et votre être avec, tout en réalisant qu'on est ensemble, tout en étant différents et chacun a son propre chemin. Et quand on fait une expérience et que l'expérience n'a pas été concluante, on appelle ça, on a fait des apprentissages et en faisant des apprentissages, on va tirer nos conclusions. La prochaine fois, on va aller dans une autre direction généralement et c'est ce qui fait qu'on devient des apprentis sages au quotidien. Et juste avant de compléter, de conclure pour aujourd'hui, je vous rappelle, il y a toujours un petit quelque chose que je vous propose pour vous aider à cheminer si le cœur vous en dit. Vous aurez sans doute deviné que c'est de réfléchir sur la bienveillance et aussi de faire à tous les jours un petit geste de bienveillance envers vous ou envers quelqu'un d'autre et de voir, de vous laisser ressentir qu'est-ce que ça vient changer, manifester, qu'est-ce que ça vient comme éclairer à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez à partir de là. Et j'ai envie de conclure en vous disant que chaque fois que nous offrons de la bienveillance, nous faisons croître notre lumière en nous et autour de nous. Et c'est sur ces paroles que je vais vous laisser et vous donner rendez-vous mercredi prochain, mes amis. Alors, je vous dis bye bye, à bientôt!